Eh bien, très cher téléspectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, je reviens avec euh, une nouveauté et une exclusivité pour ce qui est des BIM pour les infrastructures. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment vous pouvez être à mesure de faire la simulation des mouvements d'avion sur une piste d'atterrissage d'un aéroport avec Autodesk Vehicle Tracking. Nous savons très bien que et nous savons très bien que Vehicle Tracking peut être utilisé pour la conception, pour la phase de conception préliminaire d'un projet d'aéroport. Parce qu'il donne la possibilité de créer et aussi de faire la modélisation des mouvements entre, par exemple, des avions. Et aussi, les terrains, le véhicule, il inclut aussi des véhicules support qui peuvent contourner l'avion. Donc, des véhicules supplémentaires qui sont près de l'avion, soit pour le transport de food, donc des aliments, des bagages et ainsi de suite. Mais aussi Vehicle Tracking il donne la possibilité dans les cadres aéronautiques de montrer comment un avion peut faire une manœuvre de le tarmac par exemple et aux pistes d'atterrissage, aux pistes pour décoller ou pour atterrir. Donc ils peuvent montrer comment l'avion peut faire des manœuvres lors de l'atterrissage et aussi lors du décollage. Mais aussi, c'est très important parce que ces mouvements des véhicules, des avions vous donnent la possibilité d'optimiser les designs, mais aussi d'augmenter la sécurité mais aussi il donne la possibilité de faire la modélisation des mouvements des véhicules à l'intérieur des bâtiments existants dans l'aéroport. Mais aussi, il donne la possibilité de faire la modélisation des mouvements additionnels, donc les transports leaks, donc un mouvement de transport additionnel qui vous permet de relier les réseaux routiers d'aéroport face aux réseaux externes de transport. Et cela en utilisant ce que nous appelons les light rail, donc les métros légers. Je vais parler à l'introduction, on les parlera peut-être dans les jours à venir un peu à l'âge. Et les modules, et ces modules vous donnent la possibilité d'améliorer, mais aussi la conception de votre projet d'aéroport. Mais aussi à l'intérieur de l'aéroport, il y a beaucoup de choses comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici. Voilà. Attends. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs choses ici. Il y a des bâtiments, tu vois. Il y a plusieurs bâtiments ici. C'est au niveau de l'aéroport. Voilà un peu. Tu vois, les parkings. Tu vois ici, il y a des parkings pour les malades et pour les handicapés, des parkings pour des véhicules. Et puis maintenant, ici, c'est là où on attend les gens qui viennent de là pour maintenant aller donc relier ça à d'autres méthodes. Ici, vous voyez, c'est là où les gens passent pour entrer dans l'avion. Et voilà la conception qui est là. Voilà un peu de coupe qu'on a pu faire rapidement. Et nous allons vous montrer, par exemple, lorsque l'avion est sur le tarmac, lorsque l'avion est là, comment il peut faire des manœuvres, ainsi que des manœuvres pour pouvoir se retrouver sur le piste et pour faire le décollage. Mais aussi, nous allons vous montrer une simulation de modélisation entre des avions, un qui atterrit et l'autre qui décale, et comment ils peuvent gérer ces workflows-là. Nous allons pouvoir vous montrer ça. Sans plus tarder, je dois pouvoir commencer par la modélisation des appareils que je vais utiliser pour le projet aéronautique. Donc, les types d'avions que moi je vais utiliser. Et je vais rentrer ici. Et bien là, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Maintenant, je dois aller ici. Vehicle Tracking. Et là, maintenant, je vais rentrer dans la bibliothèque. Pour ce qui est de la bibliothèque, ici, je vais faire une recherche. Quand je vais ici, je vais faire une recherche. Par exemple, je vais utiliser, par exemple, Airbus. Quand je fais ici des recherches, tu vois directement, ça va me donner Aircraft and Support a Vehicle. Tu vois, Aircraft and Support a Vehicle. Vous allez le retrouver ici.
commercial aircraft, tu vois, Airbus, et les types d'Airbus qui existent. Maintenant, si par exemple pour de, les projets de construction d'aéroports qu'on va construire, on a dans les cahiers des charges, on a prescrit les types d'avions qui pourront atterrir là-bas. Et maintenant, c'est à vous, vous avez juste la tâche de choisir ici un élément. Et il va vous donner toutes les informations possibles, comme je l'ai montré à l'introduction. Vous allez voir ici. Ici. Voilà. Et là-bas, ça va vous donner toutes les informations possibles sur l'Airbus. Mais même ici, ça va vous donner toutes les dimensions, ainsi de suite, par rapport aux dimensions commerciales, l'hauteur, la longueur, les radias, ainsi de suite. Et voilà. Ça, 101. D, vous pouvez faire ça pour avoir une coupe. Le châssis pour l'avion. Et ça, avec les corps. Et ça, y compris les deux. Et ça, il y a le châssis et les corps y compris. Et aussi, voilà, ça vous montre comment l'avion va décoller et comment sont placées les turbines. Et là, vous allez voir sur l'avion, ce sont des voitures, des véhicules supplémentaires, des véhicules support qui sont là, par exemple, pour transporter les passagers et les amener vers la salle d'attente, mais aussi pour transporter, soit il y a des vivres qui sont dedans, donc des articles et d'autres articles, soit l'avion a transporté aussi des marchandises, et voilà, souvent sur des avions commerciaux, on ne transporte pas seulement les gens, mais aussi autre chose. Et là, on vous montre tout ce qui peut être attaché à ça, mais aussi ça, et ainsi de suite. Maintenant, ça me donne le nombre de virages que mon avion peut faire. Voilà. Donc, il peut aller comme ça. Il peut aller comme ça, il peut aller comme ça, il peut aller comme ça. Et puis, nous allons maintenant essayer d'expérimenter. Voilà. Si ce n'est pas le Airbus que vous voulez utiliser, maintenant, vous pouvez juste... si ce n'est pas le Airbus que vous voulez utiliser, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste rentrer ici et Boeing. Je vais cliquer là-bas. Et voilà, dans la base de données, tu vois, Boeing est là. Et moi, je vais utiliser Boeing 737-3000. On me donne toutes les dimensions possibles. Et par après, je vais mettre par défaut. Quand je vais mettre par défaut, je vais cliquer sur OK. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Et là, maintenant, je suis ici. Je suis là. Je suis là. Et là-bas, je suis là. Je dois déplacer. Non. Voilà. Arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois pouvoir procéder. L'avion est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, l'avion est là. La première des choses, il doit faire ça. Sorry. Je vais là. Voilà. Et puis je vais procéder par derrière. Voilà. L'avion va faire une rotation comme ça. Jusqu'à ce qu'il retrouve la piste. Et à partir de la piste, l'avion va décoller. Ici, à partir de là, je vais faire ça. Non, je vais aller comme ça. Et puis, je vais faire ça. Je reprends. Je vais là.
Ça est là. Je vais là. Et puis je vais procéder par un raccordement. Et arriver là. Je peux maintenant procéder par faire un décollage. Comme ça. Et à partir de là, je peux aller là. Et là, je peux faire là. Je peux cliquer ici. Pour seulement faire ça. Voilà. 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 C'est comme ça que l'avion va faire un décollage. Et voilà. Nous allons essayer un peu de voir cette simulation là. Et je vais aller là. Et je vais aller ici. Animation. Arriver là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste cliquer là. Et vous allez voir, je ferme ici. Et voilà. J'ai cliqué sur OK. Voilà. Et voilà un peu le mouvement d'avion. Voilà comment l'avion va faire des mouvements. Voilà. Attends. Voilà comme il va faire les manœuvres. Et arriver là. Il va faire ces manœuvres là. Et voilà. Et là, il va aller maintenant comme ça. Et voilà comment l'avion va faire les manœuvres. Vous voyez? Et voilà, l'avion va faire les manœuvres et puis il va décoller. Et ainsi de suite. Ouais. Maintenant, nous pouvons voir ça en 3D. On peut aller là. On va là. Je mets une pause. Je reprends. Et voilà. Je reprends ici. Je dois reparamétrer là. Voilà. Je vais aller là. Et puis, par après, je vais faire ça. Et voilà. Maintenant, ici, nous allons faire la simulation de ces mouvements-là. Comment je procède? Vous voyez? C'est comme ça que l'avion va procéder. Vous voyez? Et là, je mets une pause là. Je rentre ici. Je fais une modification. Et là, voilà. J'ai fait ça. Et je rentre ici. Et je vais aller là. Je relance. Voilà un peu le mouvement d'avion, comment va se faire. Et puis, voilà comment l'avion va décoller. Je peux mettre ça comme ça. Voilà un peu le mouvement de cet avion-là. De la même manière comme ça. Et ainsi de suite. Donc voilà comment notre avion va faire ces mouvements-là dans différentes
manières, dans différentes façons. Vous pouvez vraiment faire une simulation comme bon vous semble. Vous voyez, vous pouvez les simuler comme vous voulez. Ça sent un. Autre chose maintenant, c'est voir le manœuvre entre des avions. Comment des avions peuvent faire une manœuvre. Il y a un modèle existant ici que je vais chercher P. Voilà, j'active ça. Voilà mon modèle. Ici, je dois vous montrer un mouvement entre des avions. Ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. Il y a un avion qui atterrit et l'autre qui va décoller. Je vais rentrer ici. Je vais aller là. Et là, je vais faire une simulation des mouvements. Et comment je vais faire? Je vais juste aller là. Et je vais faire ça. Je clique là. Vous allez voir comment l'avion va. Maintenant, si vous voyez très bien, arrivé ici, vous voyez, il y aura une collision là. Alors je dois éviter ça. Pour que je ne puisse pas avoir un accident ici, moi qui est là, je dois laisser les 3 va faire au moins un retard de 15 secondes pour permettre à l'avion sortant d'atterrir. Et voilà comment ça va se faire. C'est très simple. Voilà. Arrivé là, lui il va faire un retard. Attends 15 secondes, se peut. Arriver là. Arriver là. Voilà. Je vais encore ajouter. Je mets 20 secondes, 25 secondes. Et voilà maintenant qu'est-ce que ça va donner. Je vais aller là. Et voilà. Voilà. Intact. Maintenant, nous pouvons voir cette simulation là en 3D. Entre deux avions. Je vais juste aller ici changer la couleur. Je mets rouge. Ok. Et maintenant là, je vais juste faire une simulation entre des avions. Je vais faire une vie en plan. Et voilà. Et voilà les mouvements. Et voilà. Voilà les mouvements. Il y a un avion qui veut atterrir et l'autre qui veut décoller. Vous allez voir. Tu vois là-bas. Tu vois, il fait une pause. Et puis il laisse à l'autre le temps de décoller. Je fais répéter ça pour que vous voyez. Ok, voilà. Il vient là. L'avion qui atterrit fait une pause pour permettre à l'avion qui veut décoller de décoller. Et voilà, l'avion prend le piste et l'autre va là-bas pour déposer le passant et les voyageurs. Et voilà un peu ce qui était de BIM et avec ces logiciels ici. Alors, pour moi, c'est un réel plaisir de vous présenter cette session. La prochaine vidéo, je dois vous parler de comment vous pouvez créer des parkings automatiques, mais aussi comment vous pouvez maintenant faire les workflows entre Civil 3D et Autodesk Vehicle Tracking. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.